Pour cette première vidéo de ma chaîne, j'ai décidé de vous parler des livres que j'ai eu le temps de lire pendant cette première semaine de confinement. Donc pour l'instant, il y en a 4, je trouve que c'est déjà pas mal. Donc il y a le premier, c'est La Dame de Reykjavik de Ragnar Jónasson. Donc cet auteur a déjà écrit pas mal de livres avec comme personnage principal Harry Thor. Donc ça se passe en Islande, donc avec une ambiance assez froide. Il fait nuit longtemps, ou il fait jour très longtemps selon la période. Et là, d'un coup, c'est complètement autre chose. Il est parti dans une autre série où là on suit une inspectrice qui s'appelle Hulda, qui a la soixantaine et qui est à quelques mois de la retraite. Donc elle attend ce moment avec beaucoup d'appréhension parce que c'est pas quelque chose qu'elle maîtrise. Elle a plutôt l'habitude de bosser tous les jours, elle adore son métier, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui lui fait assez peur. Et là, en fait, quelques mois avant la retraite, son boss lui dit, bah écoute, on a embauché quelqu'un d'autre, il faudrait que tu laisses ton bureau. Donc là, pour elle, tout s'écroule, elle essaie de négocier, elle dit voilà, j'aimerais quand même faire une dernière affaire. Et lui dit ok, mais alors dans les affaires non résolues. Donc elle va s'orienter donc au dossier des affaires non résolues et elle va s'intéresser au cas d'Elena. Elena est une réfugiée russe qui était venue en Islande pour trouver l'asile et en fait du jour au lendemain elle a disparu et surtout on a retrouvé son corps dans une petite crique au bord de la mer. Donc pour Hulda, il s'est passé quelque chose. Pour elle, elle ne croit pas à la piste du suicide qui a été privilégiée et qui a fait que l'enquête a plus ou moins été clôturée. Donc elle va se lancer sur cette enquête, essayer de résoudre ce mystère. Elle va se rendre dans le centre d'hébergement où était Elena, se retrouver face à une administration qui s'intéresse plus ou moins à ses locataires. Donc voilà, c'était une lecture assez sympa, un petit peu déçue par rapport aux autres livres de cet auteur que j'avais beaucoup aimé. Là, j'avoue que je trouvais l'histoire un petit peu plus simple, un peu moins fouillée. Mais bon, à voir, voilà. Normalement, c'est le premier d'une trilogie. Donc on verra le deuxième qui est L'île des secrets, il me semble. Ensuite, en deuxième roman, c'est aussi un policier, mais c'est un policier ésotérique. Il s'agit de Tombe les anges de Marlène Sharine. Donc c'est un roman, c'est la première fois que je lis un roman, un polar qui mélange enquête et paranormal. Donc en fait là ça commence, vous avez le personnage principal donc, qui s'appelle Sophia, me semble, non Cécile pardon. Cécile qui est gardienne de la paix. Et donc la première scène, ça commence, elle est en garde de nuit avec un de ses collègues, Lambert, un homme assez lourd, assez vulgaire, qui aime beaucoup la mettre mal à l'aise avec ses blagues à deux balles. Cette nuit de garde tous les deux, juste avant la fin de leur abstrainte, ils vont être appelés dans un immeuble parisien. Une vieille dame a entendu du bruit à l'appartement du dessous. Donc ils arrivent, ils vont toquer, il n'y a pas de réponse. Et juste avant de partir, Cécile entend un cri. Donc elle dit à son collègue, il faut intervenir, t'as pas entendu, il y a quelqu'un qui a crié. Et lui dit, mais non, mais j'ai absolument rien entendu, est-ce que t'es sûr de toi? Donc il frappe à la porte, il n'y a pas de réponse. Bon, ils laissent tomber, ils repartent. Puis à la fin de son service, quand même, Cécile, elle a des questions, elle se dit, mais c'est pas normal, j'ai quand même entendu quelque chose. Donc elle attend une heure décente, donc 9h du matin, et elle retourne sur les lieux du crime, on va dire. Et là, elle retrouve un de ses collègues, un policier, qui est là en train de mettre des scellés sur la porte de l'appartement. Et elle lui dit bonjour, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit bah voilà, la propriétaire a été retrouvée morte. Donc elle lui explique la situation et il lui dit oui, mais en fait, ce qui est étrange, c'est qu'elle est retrouvée morte, mais en Savoie, donc à des centaines de kilomètres d'ici. Donc elle, pour elle, c'est vraiment que ça la chamboule énormément, elle se pose beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'elle a entendu? Est-ce qu'elle devient folle? Est-ce qu'elle est fatiguée? Est-ce qu'elle a des hallucinations? Et en fait, il va y avoir un autre événement qui fait que bah, elle va un petit peu péter les plombs et elle va partir en vacances, donc un petit peu forcée par son supérieur, dans le sud voir sa sœur pour essayer de se ressourcer. Et là, pendant ses vacances, il y a un capitaine qui vient la voir. Donc capitaine, c'est pas lui, c'est elle, c'est River, lui c'est Merlin. Donc Merlin, il vient la chercher, il lui dit voilà, j'aimerais vous embaucher comme stagiaire dans notre groupe parce que je pense que vous avez des capacités particulières qui peuvent nous aider. Donc elle accepte, elle remonte à Paris donc, pour travailler au sein de ce groupe. Et là, elle va être confrontée à déjà à son don qui lui fait énormément peur et à d'autres crimes où en fait ce don semble aider.
Donc je vous en révélerai pas plus parce que je veux quand même pas tout vous dire. Juste, j'ai beaucoup aimé ce livre, même si elle est censée parler avec des esprits, ce qui d'habitude fait quelque chose qui me fait faire des cauchemars. Là, j'ai beaucoup aimé, je l'ai lu je crois en 2 ou 3 jours. On est vite pris dans l'histoire de Cécile et il y a du rythme, non, et puis c'est cohérent. Donc moi j'ai beaucoup aimé, c'est un petit coup de cœur pour moi, donc je vous le conseille vivement. C'est une belle découverte de chez Kalman Levy. Ensuite, j'ai enchaîné sur quelque chose d'un petit peu plus léger, La femme au manteau violet de Clarisse Sabart. Donc Clarisse Sabart est une auteure qui habite dans ma région, donc dans le 06, et j'avais déjà lu d'elle Les Lettres de Rose, donc il y a quelques temps. Et là, en fait, on est sur ce qu'elle sait très bien faire, l'histoire de secrets de famille. Donc là, ce livre se passe sur 2 temporalités. Une première partie qui se passe début des années 30 en Amérique, juste après le crash boursier, et une deuxième partie qui se passe de nos jours en 2018 en Angleterre. Donc pour la partie en Angleterre, on suit Johanna, qui est une jeune femme thanatopractrice, donc qui prépare les morts quand ils sont décédés pour les rendre beaux auprès de leur famille. Et en fait, suite à un accident, elle va faire des examens médicaux et va se rendre compte qu'elle peut avoir à tout moment une rupture d'anévrisme. Et donc, du coup, le médecin va lui dire, voilà, il faut vous faire opérer. Elle, sous choc, elle ne prend pas de décision tout de suite. Elle va voir son grand-père, donc Pépé, qui est un ancien champion de boxe. Et là, en fait, il n'arrive pas à la raisonner. Donc, pour essayer de lui changer les idées, il lui parle d'un mystérieux médaillon qu'il a reçu il y a de là une quinzaine d'années lors du décès de sa femme. Et dans ce médaillon, il y a la photo d'un bébé qui a un prénom Gabriel. Et du coup, par rapport à ça, on va en parallèle en 1930 à New York, où on suit Charlotte, qui est une jeune Française qui est venue en déplacement professionnel avec son mari pour vendre du champagne. Un instant. Donc on retrouve Charlotte qui est donc à New York dans les années 30, dans un contexte un peu particulier, parce qu'après ce krach boursier, les pauvres sont encore plus pauvres et les riches sont encore plus riches. Et en fait, elle va se retrouver à rester donc à New York suite à un conflit avec son mari. Et Gabriel rentre en jeu à ce moment-là. En fait, on comprend assez vite que c'est lié. Je vous en dirai pas plus pour pas vous révéler toute l'intrigue. Juste, c'est un très bon roman avec secret familial, un peu d'histoire d'amour aussi. Ça se lit très vite. Pareil, je crois que je l'ai lu en 2 jours. J'ai vraiment beaucoup aimé ce petit moment de lecture, très agréable. Donc voilà. Une belle découverte, La femme au manteau violet de Clarisse Sabart. Et là, c'est ma 4e lecture, je ne l'ai pas encore terminée. Il s'agit de La deuxième femme de Louise May. Donc c'est un thriller domestique, psychologique. Donc pour l'instant, j'en suis à la page 144, donc chapitre 9. Et là, on suit Sandrine. Donc Sandrine, elle ne s'aime pas bien. Pour elle, elle est grosse, elle est moche, elle est conne. Donc je reprends ces termes, elle le dit très clairement dès la première page. Et en fait, elle se trouve d'un énorme problème de confiance en elle. Et un jour, elle voit aux informations un homme qui pleure parce que sa femme a disparu. Elle est partie faire un jogging, elle n'est jamais revenue. Et à l'occasion de cette disparition, les parents et l'homme organisent une marche blanche où elle ne sait pas pourquoi, mais elle va y aller. Et là-bas, elle va rencontrer cet homme qui va profondément la toucher. Et quelques mois plus tard, ils vont être ensemble. Et donc on en est donc là où j'en suis, je pourrais pas trop vous en dire plus parce que je vous révèle une petite partie de l'histoire, donc voilà. Mais juste, on se rend vite compte que quelque chose cloche dans cette relation avec Sandrine et son homme, comme elle l'appelle comme ça. Et on voit qu'il y a une histoire quand même de manipulation, de soumission. Et je pense que ça va être un bon thriller domestique et je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Voilà, j'espère que cette première vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce qui vous a plu ou pas en commentaire. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Ah, ça faut le laisser, ça c'était marrant.